Beaucoup de gens affirment que dans l'Église catholique, nous ne parlons pas en langue. Ils peuvent avoir raison en partie, mais il faudrait que l'on découvre que veut dire parler en langue et quelle est son importance. Je crois qu'il y a une réponse que nous pouvons trouver dans 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 26. Saint Paul dit que tout se fasse pour l'édification. Si nous devons parler en langue, ça doit être pour l'édification. L'édification de soi-même, mais l'édification aussi de ceux qui nous entendent parler en langue. Si nous allons dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 2, le verset 1er à 11, nous allons découvrir ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte, où les apôtres commencent à parler. Ils proclament les merveilles de Dieu. Mais ce qui est intéressant, c'est que pendant qu'ils étaient en train de parler, eux qui sont galiléens, chacun les entend dans sa propre langue. C'est-à-dire, celui qui parle latin les entend parler en latin. Celui qui parle anglais les entend parler en anglais. Et celui qui parle allemand les entend parler en allemand. Mais quelle est la langue qu'ils parlaient au fait? C'est le fruit du Saint-Esprit. Parce que quand le Saint-Esprit descend et il s'imprègne de la personne, c'est la grâce du Saint-Esprit qui fait que l'on parle en langue. Ce n'est pas un effort personnel. On peut décider qu'aujourd'hui je vais parler en langue, ou bien demain je parlerai en langue, ou on fait un groupe où on décide, bon, toi tu vas parler en langue et toi non. Non, allons lire les Actes des Apôtres. Nous découvrirons que c'est le Saint-Esprit qui est descendu et qui a fait que les apôtres proclament les merveilles de Dieu dans les différentes langues. Et quand nous allons vers la première lettre de Saint Paul, apôtre corinthien, au chapitre 14, nous pouvons lire tout le chapitre, nous découvrirons aussi ce que Paul dit par rapport à cette grâce que quelqu'un peut recevoir de parler en langue. En fait, il y a deux façons de parler en langue. La première façon, c'est le fait de parler sa propre langue. Mais les gens qui sont en train de nous écouter, chacun nous entend parler dans sa propre langue. C'est ce qui s'est passé avec les apôtres le jour de la Pentecôte. Et la deuxième façon, c'est que vous parlez une langue que vous n'avez jamais apprise. Tel que moi, je n'ai jamais appris le chinois, mais je me mets à parler en chinois. Mais Saint Paul ajoute aussi, le même esprit qui donne à quelqu'un le don de parler en langue, le même esprit donnera aussi à quelqu'un d'autre le don d'interpréter. Et Saint Paul va plus loin, il ajoute, si dans l'assemblée vous parlez en langue et il n'y a personne pour interpréter, taisez-vous. Et moi j'ajoute, le fait de parler en langue sans qu'il y ait des interprètes, c'est une comédie spirituelle. Quelqu'un me dira, non, je peux parler en langue pour m'édifier moi-même. Mais il faut aller parler en langue en chambre. Tu parles seul, mais quand tu parles dans la communauté et les autres t'entendent, il faudrait que les autres comprennent de quoi tu parles. Parce que sinon, ça devient de la comédie. Ce que nous devons vraiment retenir, c'est que parler en langue ne vient pas d'un effort personnel. Et on ne peut pas s'applaudir parce qu'on a parlé en langue. Il faudrait plutôt remercier Dieu si vraiment on parle en langue. Il y a des gens qui racontent qu'ils parlent en langue, mais à vrai dire, ils rabâchent les mots qui n'ont pas de sens. Des mots qu'ils répètent, qu'ils ne comprennent pas. Parce que parler en langue ne veut pas dire répéter les mêmes mots, mais c'est vraiment parler dans une langue peut-être qui n'existe pas, mais que Dieu vous donne de parler et Dieu donne la grâce à quelqu'un d'autre d'interpréter, ou encore une langue qui existe mais que vous n'avez jamais apprise. C'est vraiment donc une langue que vous parlez en articulant, en conjuguant les verbes, en utilisant la syntaxe comme il se doit, comme si vous avez étudié cette langue-là.
Mais quand vous répétez les mêmes syllabes, vous ne répétez peut-être que 5 syllabes, pendant plusieurs fois, 100 fois, vous répétez les mêmes syllabes, alors là, vous ne parlez pas en langue. Vous faites de la comédie spirituelle. Allez-y relire votre Bible. Vous découvrirez qu'il est important de prier et de prier dans son cœur. Parce que le Christ dit aussi, parlant de la prière, nous reviendrons sur ça, que lorsque vous voulez prier, entrez dans votre chambre, fermez la porte, priez, votre Dieu qui est dans le secret vous entendra et il vous répondra. Mais quand vous criez dans l'assemblée, disons que vous parlez en langue, est-ce que vous parlez vraiment en langue? Si oui, c'est pourquoi? Pour faire votre publicité parce que vous êtes meilleur que les autres en parlant en langue, ou bien vous parlez en langue pour édifier les autres. Mais si les autres ne comprennent pas, en quoi est-ce que vous les édifiez? Celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Abonnez-vous pour découvrir encore plus ce que la Bible nous révèle et que nous ne savons pas découvrir. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Loué soit Jésus-Christ.